l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre sur Radio J. Invité de Pont-Neuf aujourd'hui, Ariel Wiesman pour un hommage à Jonathan Sacks. Ariel Wiesman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je vous présente, vous êtes animateur de radio et de télévision, comédien, depuis peu de temps entrepreneur, et nous allons rendre hommage ensemble à une grande figure disparue il y a pas longtemps. Il était philosophe, théologien, ancien grand rabbin du Royaume-Uni, homme de l'écrit et de radio. Il a participé à des séries d'émissions sur la BBC, lauréat du prix Jérusalem, très prestigieux prix, auteur de nombreux ouvrages de réflexion, La politique de l'espoir, La dignité de la différence, dont on va parler, des ouvrages d'exégèse naturellement et des commentaires bibliques. Il a beaucoup écrit sur des thèmes comme le mondialisme, le clash des civilisations, l'écologie. Ariel Wiesman, d'abord, comment avez-vous découvert Jonathan Sacks ? Écoutez, vous savez, j'aime beaucoup ce qui est gratuit, et comme il est dit, achète-toi un ami et trouve-toi un maître. J'étais un peu lassé par ce que j'entendais dans le domaine de l'exégèse autour de moi, et avec une certaine nostalgie de la pensée juive d'après-guerre, de ce grand mouvement un peu de l'école de pensée illustrée par André Neher, Manitou et Lévinas. Et naturellement, j'avais envie de quelqu'un qui infuse beaucoup plus de philosophie dans sa réflexion et dans son approche de la Torah. Et je n'avais pas envie pour autant d'une pensée qui en rebatte sur une certaine orthodoxie. Je voulais que ça soit conforme à ce que l'étude juive enjoint. Et j'ai trouvé le Rav Sacks assez tout à fait par hasard, lors d'une promenade à Golders Green. Je suis rentré dans une librairie et j'ai vu ça, j'ai lu une première dracha, parce que c'est ces fameuses séries Covenant and Conversation, et j'ai été fasciné. Et depuis lors, j'ai toujours le Shabbat lu 2 ou 3 drachot par paracha, et puis les livres plus généraux du Rav Sacks, qui, à mon avis, devraient être lus par les gens de toutes les confessions, tellement ils sont véritablement on the point sur l'actualité, sur les véritables grands problèmes, et même les problèmes qui ont trait à la technologie, à la science, au réchauffement climatique, vous l'avez dit, à l'écologie. C'est vraiment un penseur juif pour l'universel, dans la lignée des Neher, Eshel et compagnie. Alors, on va parler un peu de sa manière, mais puisque vous évoquiez ces livres, on voit d'ailleurs, c'est un livre qui est à vous et que je vous ai emprunté, qui s'appelle The Dignity of Difference, la dignité de la différence. On voit qu'il a été lu, hein, il est écorné, il y a des traces de café aussi. Ouais. Bon. Et de ce livre-ci, La dignité de la différence, le Daily Telegraph a dit que c'était un livre prophétique à ranger au rang du guide des égarés. Oui, parce qu'il y a un plaisir de la lecture de Sacks qui est bien particulier, qui est la sensation de se découvrir soi-même dans une sorte de sympathie avec l'auteur et d'évidence. On a véritablement l'impression qu'il écrit ce qu'on a toujours pensé, et puis tout à coup, il y a une surprise. C'est ça son style à Sacks, c'est qu'on a l'impression d'être en terrain familier, et puis tout à coup, il nous déterritorialise, et c'est une pensée qui a une particularité, elle n'est ni systémique. Pour une pensée juive, elle n'est pas fidéiste, elle ne fait pas appel tout le temps à une espèce de superstition, elle n'est pas dogmatique non plus. Il est proche dans sa personnalité d'un Maïmonide, vraiment dans la mesure, sans excès de métaphysique, mais avec une orthodoxie qui est revendiquée, et sur certains thème même plutôt rigide. Alors c'est difficile de systématiser sa pensée, elle ne défend rien, elle ne se confronte à rien, au contraire c'est une pensée dépolémisante, c'est une pensée rassembleuse, et donc il y a une forme d'honnêteté qui est aussi proche de l'érudition, parce que c'est quelqu'un qui est capable de dézoomer, de prendre un recul énorme et de convoquer
tout l'univers culturel, de Shakespeare à Milton, en passant par les actualités les plus récentes, l'archéologie égyptienne, les études assyriennes. Il ramasse tout, et justement, ce qu'il a, c'est qu'il est plus proche d'un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui a le recul suffisant pour, lorsqu'on va le consulter avec déjà de la connaissance, vous dire finalement ce que signifie cette connaissance. C'est ça ce qui est intéressant chez Sachs. Alors, il dit qu'il est moderne, il a une méthode, il essaye de s'adapter, c'est un peu à la manière de Maïmonide, justement, mais il dit toujours qu'il est un juif orthodoxe, Oui. En avertissant que toute interprétation du texte qui serait incompatible avec les valeurs fondamentales de la foi juive serait de mauvaise interprétation. Absolument. Il a fait un peu scandale en Angleterre en s'opposant, par exemple, au mariage gay. Il pense qu'on ne peut pratiquer la pensée juive que lorsqu'on est déjà dans les 4 arpents de la halakha, et que, en fait, on ne déroge pas à ce mode de vie qui a été fixé de toute antiquité. Parce que l'idée centrale du Rav Sachs, c'est de connecter la métaphysique profonde d'Israël à l'histoire. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que le judaïsme croit en l'histoire, et d'une manière qui est très différente de tous les autres peuples. C'est une vision du monde qui est orientée par le sens, c'est-à-dire que chaque vie individuelle est une recherche de ce sens. Nous ne sommes pas des gens qui flottons, nous ne sommes pas des âmes qui sont un peu égarées à la recherche d'un chemin. En fait, nous sommes chacun un individu, une âme avec une mission et une pièce d'un grand récit. Et dans le fond, ce récit a un sens. Et voilà, c'est ce que raconte... Alors, absolument. Le thème du récit qui est constitutif de l'identité juive. Exactement. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs ce que Ricoeur appelait l'identité narrative. C'est-à-dire, c'est une narration qui nous constitue comme peuple. Et dont nous sommes acteurs, et dont nous sommes acteurs tout le temps, dont nous sommes des personnages. Chaque juif est un personnage de quelque chose qui s'écrit, qui ressemble à l'histoire et qui a un sens profond. Contrairement à l'opposé total du juif, qui est Amalek. Amalek, dont vous le savez peut-être, mais la Gématria, c'est la même Gématria 240 que Safek, c'est-à-dire le doute. Et le doute d'Amalek, c'est le fait de ne pas se sentir faire partie d'une histoire. Amalek, c'est ce cynisme qui consiste à penser que tout est absolument fortuit, tout dépend de la chance, de l'opportunité, qu'il n'y a pas de valeur morale à un acte et que cet acte-là ne s'inscrit pas dans une histoire, qu'il n'a pas de sens. Et même l'idée d'Amalek, c'est qu'il n'y a pas d'éternité, il n'y a que du temporaire. C'est pour ça que j'avais cette réflexion l'autre jour en me disant, en voyant des gens tatoués et en me disant mais qu'est-ce qui fait tellement horreur au judaïsme dans le tatouage? Mais c'est peut-être l'idée justement de rendre éternel quelque chose qui n'a aucun sens et que l'on va porter sur soi et qui est juste le caprice d'un instant et qui n'est pas voué à porter du sens plus tard. Le Rav Sachs, dans un de ses livres, The Great Partnership, qui est un livre magnifique sur la science et sur le judaïsme, il met en exergue d'un de ses chapitres, il dit « The sad sight of human life untouched by transcendence ». La vision triste de la vie humaine qui n'est pas touchée par la transcendance. Et je trouve que c'est tout à fait ce que Amalek représente, tout en étant notre ennemi, en ayant l'énergie de nous combattre depuis toujours. Alors, il y a aussi une idée centrale qu'on trouve autant dans ces... l'idée de morale universelle. C'est-à-dire que il dit souvent que la religion juive est exclusive, elle est unique. Mais la morale, sa morale, est universelle. Oui, alors en fait, il explique qu'il y a véritablement 4 instances fonctionnelles dans le monde contemporain. Il dit il y a la science, il y a la technologie, il y a la démocratie sociale, enfin le social-libéralisme et le marché. C'est pour lui les 4 grandes forces. Mais le problème de ces 4 grandes forces, c'est qu'aucune n'est capable de répondre aux 3 grandes questions qui sont:
qui suis-je ? Pourquoi suis-je là ? Et comment vais-je vivre ? Et en réalité, il y a une mission qui est celle du judaïsme, qui est celle des gens qui ont accepté en quelque sorte les 613 mitzvot. Et c'est pour ça que d'en sortir, en sortant de la halakha, c'est très compliqué pour lui, parce qu'on n'a pas cette autorité que l'on a lorsque l'on fait partie du covenant, qui est le hameau central chez lui, qui est l'alliance. Et donc, il y a chez lui une idée d'un judaïsme qui a pris pour tout le monde un certain nombre de questions que les autres n'ont pas besoin de se poser. Et donc, il y a une universalité du questionnement juif mais qui passe par une particularité profonde. Les juifs doivent être particuliers, à part d'une certaine manière, pour pouvoir se relier à l'universalité. Alors, il y a ces livres d'exégèse, de commentaires du récit biblique, et on peut les retrouver tous sur Internet en traduction française. Je ne sais pas qui a fait ce travail, mais ce sont des Québécois. Des Québécois. Oui, peut-être qu'on peut trouver des mots un peu bizarres parfois dedans. Non, c'est pas vrai. Non, c'est du très bon français. On retrouve, oui, c'est tout à fait. Et on peut retrouver sa manière toujours de rester très proche du texte, tout en développant des considérations plus générales. Vous savez, il y a une chose très importante, c'est la limpidité. Lorsque vous prenez, vous pouvez faire un copier-coller d'un texte en anglais de Sachs et le mettre dans Google Traduction, vous allez avoir quasiment la même traduction qu'un bon traducteur, tellement c'est limpide la plupart du temps. Et sa pensée, il l'a vraiment façonnée pour qu'elle parle à tout le monde, tout le temps, et qu'elle soit capable de ramasser le plus large possible. Dans un livre d'hommage qui lui ont été rendus lors de son départ à la retraite, un de ses amis raconte qu'un jour il était dans une yeshiva et que le Rav Sachs est arrivé et a fait une conférence sur Wittgenstein et les implications de son œuvre tardive sur la pensée juive. Alors il a commencé et son ami donc dit au début j'étais très bien, et puis tout à coup j'ai commencé à faire défiler j'étais égaré, j'ai commencé à faire défiler dans ma tête les meilleurs repas que j'ai fait dans ma vie, et à la fin des 45 minutes l'hôte, le rabbin qui était là dans les yeshivas, lui a dit je voudrais vous poser une question. Et il pose une question en yiddish. Et le Rav Sachs lui dit, je suis désolé, je ne comprends pas le yiddish. Et l'autre lui répond, dans ce cas-là, vous savez ce qu'on ressent depuis 3 quarts d'heure qu'on vous écoute. Et donc, cet ami-là raconte qu'à partir de ce jour-là, Jonathan Sachs a eu à cœur d'être compréhensible dans tout ce qu'il racontait. Alors, il y a l'idée de transmission, il y a tout un développement dans le récit de l'Exode qu'on lit en ce moment, il y a tout un développement sur le thème « Et tu raconteras à ton fils ». Il cite, vous l'avez dit, les grands philosophes, Platon, Kant, il cite beaucoup Václav Havel, il cite beaucoup Isaiah Berlin, qui était son ami, et il a d'ailleurs prononcé un très beau discours au moment de sa mort. Et c'est Berlin d'ailleurs qui l'inspire dans l'idée qu'il n'y a rien de pire que la pensée que tel ou individu ou tel groupe soit en possession exclusive de la vérité. Et ça, c'est une idée très belle chez lui, c'est-à-dire personne ne possède la vérité tout entière à lui seul. Alors, la vérité, elle est donnée en partage. Exactement, parce que en fait, Dieu est un pour lui, et il a fait place à la différence. C'est-à-dire que ce Tzimtzum qui est finalement Dieu est une seule et l'unité, mais qui n'a ni limite, ni fin, ni centre, ni lieu. Il faut bien qu'il y ait un point par lequel la création puisse advenir, et donc c'est ce Tzimtzum. Il parle rarement du Tzimtzum parce que c'est pas quelqu'un qui est forcément vers la dans la lignée kabbaliste, bien qu'il la connaisse parfaitement. Mais il parle du fait que Dieu, en étant un, a une diversité d'expressions invraisemblable, et que ce qui nous surprend, c'est que à tout moment, Dieu peut créer quelque chose devant quoi on est complètement muet, complètement désarçonné. Et donc, chacun a une part de cette vérité en regardant toutes ces différences créées par Dieu. Donc, forcément, la religion, c'est ça.
c'est cet étonnement devant la diversité créée par l'unité. Mais le judaïsme a une règle de vie, une règle d'acquisition de connaissances face à tout ça, mais le judaïsme n'est pas le seul. Et donc, il s'émerveille aussi, il parle des sikhs, il parle des musulmans, il parle de tout le monde. Et d'ailleurs, dans Dieu n'a jamais voulu ça, qui est le seul livre qui est disponible en français, dès le début, il raconte toutes les religions, leurs accès de violence, y compris la religion juive, et il y en a pour tout le monde, et il y a aussi un respect pour toutes les religions. Alors, dans ce livre que vous avez lu tous les matins, les traces de café en font foi, il y a aussi une idée. Oui, je voulais rajouter aussi, parce que c'est très joli, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, il interprète « Ehyeh asher ehyeh », je suis celui que je suis, ou c'est celui qui suis. Lui, il a dit « Je serai celui où, comment et où je serai ». Ça veut dire que Dieu nous dit « Je suis un Dieu qui va te surprendre, c'est moi qui suis ». Être, c'est ce que je suis, c'est être tout le temps la différence que tu ne connais pas encore. Il y a aussi une très belle chose que j'aime beaucoup dans ce livre. Il y a une différence, dit-il, entre l'optimisme et l'espoir. Ouais. L'optimisme, c'est la croyance qu'il y aura des jours meilleurs, et l'espoir, c'est la croyance qu'on peut faire advenir des jours meilleurs. Ouais. C'est une distinction qui résonne bien avec la période que nous vivons. Absolument. Et en fait, le Rav Sachs, il a une pensée qui convoque tout le temps l'auditeur, qui lui dit « fais, comprends, avance ». Émerveille-toi. Et il y a ce livre qui a été dédié donc au Rav Sachs lors de son départ à la retraite, s'appelle Moshe Moracha. En gros, il y a ce fameux verset de Vezot Aberacha, Torah Tzivalanu Moshe Moracha. Et en fait, il est expliqué là-bas que Moracha, c'est héritage. Hein. Mais la Mishnah nous dit « prépare-toi à étudier la Torah parce qu'elle n'est pas un héritage pour toi ». Et là, héritage est dit « Yerusha » parce que Moracha, c'est un héritage qui doit être fructifié, qui doit être actif, qui ne se reçoit pas simplement. Et Yerusha, c'est l'héritage passif. C'est quelque chose que vous recevez et que vous pouvez dilapider. Moracha, c'est un héritage que vous augmentez tout le temps. Rav Sachs dit, dans pas mal de cas, les Juifs ont été considérés comme un peuple choisi. Alors que non, c'est un peuple qui doit choisir. C'est un peuple qui doit choisir, et c'est ça, en fait, sa responsabilité. C'est la responsabilité d'être not a chosen people, but a choosing people. Et donc, quand il est un choosing people, eh bien, son héritage, c'est Moracha. Et lorsqu'il est seulement chosen, c'est Yerusha, c'est-à-dire juste un héritage passif. Oui, une très belle phrase d'Albert Cohen là-dessus, sur le fait que le peuple élu, c'est lui qui a élu Dieu, plutôt que l'inverse. Exactement. Et on va laisser un peu de temps pour le questionnaire, mais je voudrais, puisque c'est un peu une initiation que vous faites à cette pensée de Sachs, dont vous avez tout à fait raison de dire qu'elle est limpide, elle est très claire, elle est exprimée dans un langage clair, et c'est ce qui fait son originalité. Par quel livre faut-il commencer pour s'initier à l'œuvre de Jonathan Sachs? Alors d'abord, moi j'achèterais tous les volumes de Covenant and Conversation qui sont chaque Shabbat, on trouve 5 interprétations de la paracha, 5 interprétations, donc il y a Bereshit, il y a toute la suite, Shemot, etc. Et puis sans aucun doute, alors A Letter in the Scroll, c'est vraiment un résumé de l'identité juive. Et puis il y a The Dignity of Difference, qui est aussi quelque chose qui a beaucoup rapport avec tous les thèmes d'actualité que l'on a pu évoquer. Et je voudrais dire quand même, pour les gens qui se méfieraient ou se diraient finalement c'est un rabbin un peu moderne, etc. Il est vraiment sous
l'autorité des deux grands maîtres qu'il a eus dans sa vie, à savoir le Rav Soloveitchik, c'est-à-dire l'homme de la halacha, et le Rav Mendel Schneerson, le Rav de Lubavitch. Pour lui, ce sont les deux grands maîtres. Et donc, je pense qu'il faut vraiment aller vers sa modernité et en comprenant aussi qu'on n'y perdra rien si l'on est plus amateur d'orthodoxie. Alors, il y a d'ailleurs un certain nombre de livres qui sont traduits en français, indépendamment des livres de commentaires qu'on peut trouver, y compris sur Internet en français. Mais je crois que la dignité de la différence a été traduit. Il a été traduit, on le trouve plus, mais celui qu'on trouve, c'est Dieu n'a pas voulu ça. C'est absolument magnifique. Il y a un très beau texte, on n'a pas le temps d'en parler, un très beau texte qu'il a prononcé après la mort de son ami Isaiah Berlin, et il raconte des histoires et notamment des apologues talmudiques. Il reprend l'apologue talmudique sur est-ce que Dieu a bien fait de créer l'homme ou est-ce qu'il n'a pas bien fait de créer l'homme. Ouais. C'est toute une discussion talmudique. Magnifique, ouais. Mais il explique, il y a une très belle phrase de lui qui dit Jewish identity is not only a faith but a fate. L'identité juive, ce n'est pas une foi, c'est un destin. Et pas un destin au sens d'un destin fixé comme dans le monde grec. Il insiste toujours, Jonathan Sacks, sur le fait que le monothéisme arrive avec une religion qui donne la morale, la paix, là où il y avait de la guerre entre des dieux. Et nous terminons par le questionnaire Pont-Neuf. Alors, vous connaissez le principe, ou vous ne le connaissez pas, je vous le dis, on vous pose des questions, mais les réponses sont très brèves, vous avez droit à une phrase. D'accord. Ariel Wiesman, êtes-vous Tolstoï ou êtes-vous Dostoïevski ? Écoutez, celui qui vraiment est capable de vous répondre en toute conscience et en pleine conscience à cette question, moi je ne le connais pas, mais je dirais que j'ai lu plus. Les deux. Non, j'ai lu plus de Dostoïevski parce que j'avoue que Tolstoï ça m'a un peu rasé, mais peut-être j'ai tort. Hein. Êtes-vous Balzac ou êtes-vous Victor Hugo ? Je suis Victor Hugo pour la poésie, Balzac pour la narration. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani ? Écoutez, comme on dit en arabe, manarf. Alors là, vous êtes forcé de me répondre. Vous pouvez dire les deux d'ailleurs. Hein. Oui. Êtes-vous Rachi ou êtes-vous Maïmonide ? Ils n'ont pas du tout le même usage, mais je dirais que je suis fasciné par Maïmonide et alors encore plus fasciné par Rachi parce que je ne comprends pas comment de tels êtres ont pu habiter cette terre et faire cette œuvre tout en étant un médecin pour Maïmonide et un humble paysan vigneron pour Rachi. Merci Ariel Wiesman, c'était Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre sur Radio J. Nous recevions aujourd'hui Ariel Wiesman pour un hommage à Jonathan Sacks. Bonne journée à tous.